Je m'appelle Pastel et mon nom d'artiste, c'est Moonla, en référence à la lune et un petit clin d'œil à mes origines antillaises, où on parle créole, et Moonla, c'est la personne. Moonao, c'est ta personne. Donc voilà. I think I'm still looking for it. Je pense sincèrement que j'ai une idée d'où se trouve ma maison, mais j'en suis pas encore certaine. J'ai pas trouvé encore l'endroit exact. J'ai l'impression que ces derniers mois, ces dernières semaines, je dirais peut-être ces dernières années, j'en découvre un petit peu plus, mais j'ai pas encore trouvé ma maison. Ou jusqu'à présent, ce que je considérais comme étant ma maison ne l'est pas, ne l'était pas. Donc, je cherche encore. Mais si je devais choisir aujourd'hui, en tout cas, un endroit où m'établir, je pense que je retournerai dans la Caraïbe. Je suis née à Paris, mais je suis d'origine antillaise, des Antilles françaises, de Martinique par mon père et de Guadeloupe par ma mère. J'ai eu la chance d'avoir une éducation, en tout cas, le plus près possible de la tradition, de ce que ma mère, en tout cas, de ce que mes parents connaissaient, de ce qu'eux ont pu vivre, même si on n'était pas dans le même environnement. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me parlaient créole, par exemple. J'ai eu la chance j'ai eu cette chance qu'ils essaient aussi de recréer un contexte assez familier pour eux et nous transmettre ça dans notre éducation, comme par exemple Noël, comment on fait ton Noël aux Antilles, quel chanté créole on chante, quelle est notre musique nationale, tout ça, tous ces codes-là, mes parents ont fait en sorte quand même qu'on ait une idée de ce que c'est. J'ai vraiment cette conviction que tout ce qui fait notre personne de manière générale donne un indicateur sur où se trouve notre maison. J'ai la peau foncée, j'aime le soleil, mes cheveux ont besoin d'humidité, donc je pense que ma maison devrait regrouper tous ces aspects qui me maintiennent en vie et en bonne santé. J'ai eu la chance de pouvoir aller vivre aux Antilles, ma mère étant mutée pour son travail. Aux alentours de mes 15-16 ans, j'ai dû la suivre et faire mon premier retour au pays. J'avais pas forcément apprécié parce que j'étais parisienne dans l'âme et je trouvais pas forcément ma place. Les Antilles, j'avais simplement réalisé que c'était une destination de vacances. C'est vrai qu'il y avait la famille, mais c'est pas la famille avec laquelle je passe le plus de temps dans l'année. Donc j'ai beau les porter dans mon cœur à petite dose. Donc, je ne me retrouvais vraiment pas aux Antilles. Donc j'ai tout fait pour retourner en métropole, France métropolitaine, France hexagonale comme on dit maintenant, en Occident. Je me suis en quelque sorte perdue. J'étais persuadée que c'était là où je devais poursuivre ma vie. C'était là où en fait je devais reprendre ma vie, puisque j'ai commencé ma vie en Occident. Et la version en fait qui est ressortie de ça était tout sauf la bonne. Je suis passée vraiment par des moments assez compliqués. Après ça, je suis partie vivre au Canada. J'ai beaucoup apprécié mon expérience au Canada parce que la mentalité, le mindset, le fait de pouvoir parler anglais, mine de rien, la langue qu'on parle aussi
a une vibration assez spécifique. Et parler français, ça a une vibration qui est très... qui peut paraître très jolie dans certaines oreilles, mais qui est lourde de passif. Peut-être. Il faut réfléchir à 2 fois quand on parle français, pour être sûr de bien se faire comprendre, pour être sûr de bien transmettre les visions. Chose qu'en anglais, je trouvais plus facile. Donc, j'ai eu la chance, du coup, de retourner au pays tous les ans depuis que j'ai quitté la Guadeloupe. C'est pas forcément quelque chose qui avait été prévu, mais c'est quelque chose que la grâce m'a offert. Et je pense que c'est pour le meilleur, parce que du coup, j'ai un lien qui, même si n'est pas forcément présent au quotidien, en tout cas jusqu'à un certain temps, me forçait à toujours entretenir ma connexion avec ma source. J'ai vraiment aimé ma vie là-bas. Je me suis vue me transformer, devenir encore une autre version de moi-même. Et ça ne m'a pas déplu. Après, là récemment, je suis rentrée au Canada. Ce pays m'a permis en fait de toucher un tout petit peu du potentiel artistique et entrepreneurial en tout cas que je possède en fait. Au Canada, j'ai accompli des choses qui m'ont rendue fière. Et je crois que je suis attachée à cette image-là de pouvoir entreprendre, accomplir un projet en très peu de temps. Pas parce que c'est plus simple, mais parce que j'ai peut-être plus de volonté, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu retourner au Canada. Mais à la différence de la première fois, je pense, c'est que je compte rentrer au pays. Je compte rentrer au pays parce que j'ai compris au cours de ce 2e retour. J'ai passé ma vie à faire des retours en vrai. En tout cas, au cours de ce 2e retour au Canada, j'ai compris que c'est pas durable. Pour la simple et bonne raison que ça répond pas à mes besoins biologiques. Et je trouve que cette fois-ci, au cours de mon 2e retour au Canada, c'est quelque chose que j'ai appris. Je me suis rendu compte que je ne supporte plus le froid. Et que ça, maintenant, c'est une priorité. J'ai besoin d'être au soleil. Je ne me vois pas rester dans un environnement où il n'y a que des constructions, des buildings, des towers. J'ai besoin d'être dans un Zion. J'ai besoin d'être dans un jardin, dans une forêt. J'ai besoin de pouvoir marcher dans la terre. Et faut rentrer pour ça.